Bonjour, membres de l'hebdo du Hanukkah Yoga. Je suis Florence Kroll et je suis la fondatrice du Hanukkah Yoga et du Yogi Club. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre série sur comment guider son esprit tourmenté vers la plénitude et on est à la vidéo 4 et on va s'occuper des 5 causes de la souffrance, enfin au moins de la première aujourd'hui. Alors, pour trouver une illustration pour cet épisode, j'avais planifié quelle histoire j'allais vous raconter. J'allais vous raconter l'histoire de quand j'étais en Écosse, comment je suis restée à vivre 13 ans en Écosse et que j'avais toujours cette croyance à l'intérieur qui me disait t'es pas censé être là, t'es pas censé être là. Et pourtant, j'avais une vie extraordinaire. Je voyageais beaucoup. C'est là où j'ai commencé le yoga. C'est là où j'ai commencé en Angleterre, mais c'est là où j'ai commencé à enseigner le yoga et à aller vraiment à faire le yoga mon chemin de vie. J'ai travaillé pour des compagnies pétrolières où j'amenais le yoga, le management du stress. J'ai fait des trucs, j'ai enseigné en Norvège, au Canada, avec tout. J'ai vraiment eu une vie en fait extraordinaire et à chaque fois je me disais que j'aimais pas, j'étais pas censée être là, j'étais pas censée être là, c'est pas bien l'Écosse, c'est pas bien l'Écosse, tout ça. Donc j'avais prévu de vous raconter cette histoire et puis souvent, quand j'écris mon hebdo, je demande pas de l'aide, mais un peu de coaching de Jean-François, mon conjoint, qui est justement coach de transformation, de vie et tout, parce qu'il m'aide à me poser les bonnes questions et à mener l'hebdo à quelque chose de beaucoup plus clair, quelque chose de beaucoup plus lisible. Surtout pour les personnes, toi peut-être, qui n'a jamais pratiqué le yoga et qui a envie juste de découvrir quelle est la psychologie et la philosophie du yoga. Je lui demande, j'ai commencé à préparer l'hebdo hier, et on commence à rentrer dans une conversation. Et au bout d'un moment, les choses dégénèrent. Je commence à me sentir où il est tout le temps en train de m'interrompre, tout ce que je dis, rien ne va, tout ce que je dis, tout ce que je fais, rien ne va. Je commence vraiment à aller à me bloquer, je sens à l'intérieur, j'ai le plexus solaire qui commence à se contracter, je sens que je commence à me fermer et je n'ai plus aucun plaisir dans notre conversation jusqu'au moment où j'explose en disant « Mais arrête de me dire que tout est faux, que tout est pas bien, c'est pas grave, je vais le faire toute seule. » Et je commence à avoir les larmes qui coulent. Je me mets à pleurer. Et j'étais vraiment en souffrance. Et tu vois comment cette souffrance, elle venait pas de Jean-François. J'avais demandé à Jean-François de m'aider et il m'aidait. Il me disait juste, tu peux faire ça comme ça, ou plutôt comme ça, ou plutôt comme ça. Il était absolument pas comme moi je le voyais dans ma tête. Et c'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance d'un mental tourmenté, d'un mental guidé par des croyances qui nous limitent. C'est moi qui ai cru que tout ce que je disais et que je faisais n'allait pas. Jean-François n'a jamais dit tout ça. La souffrance, c'est quand tu crées cette distance entre ce qui est vécu et ce que tu vis ou ce que tu aimerais vivre. Tu vois, tes croyances te donnent une illusion de vie. Dans cet instant-là, pourquoi je souffrais ? Pas parce que Jean-François me disait tu ferais plutôt ça, tu devrais ajouter une histoire. D'ailleurs, tu devrais ajouter une histoire. On a eu l'histoire toute faite. La souffrance, elle venait que je pensais à ce moment-là que je n'étais pas censée vivre ce moment-là. J'étais censée vivre un moment de joie, de complète harmonie avec Jean-François, où en fait Jean-François disait oui, 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 tout ce que tu as fait, c'est génial. Alors tu vois le paradoxe, je lui ai demandé de m'aider, de rebondir sur ce que j'avais déjà écrit, et en même temps à l'intérieur je voulais qu'il dise oui, 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 t'es génial. Et d'ailleurs il a dit que c'était super bien.
mais il a juste répondu à ma demande. Et ma souffrance, je suis pas assez bien, elle est venue de l'intérieur. C'est cette distance entre ce que je vis et ce que je crois que je devrais vivre. Et ça s'applique dans cette situation, mais c'est pareil avec la distance entre comment est mon corps et comment mon corps devrait être dans ma tête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, et je suis sûre que parmi d'entre vous, il y en a qui se trouvent trop grosses, trop maigres, pas assez, et qu'on devrait être grande, et qu'on en souffre. On se regarde dans le miroir et on souffre de voir que notre corps n'est pas exactement, n'est pas comme il devrait être, comme on s'est dit dans la tête qu'il devrait être. La souffrance est entre la relation qu'on a, ou peut-être que l'on est célibataire, et celle qu'on croit qu'on devrait avoir. Je devrais avoir trouvé, j'ai maintenant 35 ans, j'ai plus, moi. J'ai maintenant 35 ans, je devrais être mariée, avoir des enfants, blabla. Tous ces carcans, ces structures culturelles qu'on a intégrées et qu'on a fait siennes sans même s'en rendre compte. La plupart du temps, ce sont des décisions que l'on a prises enfant pour pouvoir être aimé. Des décisions qu'on vit encore adulte alors qu'on a complètement oublié qu'on les a déjà prises. C'est ça vraiment la souffrance. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on crée cette personne, ce persona illusoire dans sa tête, ce qu'on appelle une personnalité. Ah non, moi je suis pas timide, je suis extrovertie. Pourquoi je suis extrovertie ? Parce que moi j'ai grandi dans une famille italienne. Si j'avais été timide, ils auraient oublié de me donner à manger. Ou ils ne m'auraient pas donné la signifiance dont j'avais besoin, l'amour dont j'avais besoin, l'attention dont j'avais besoin. Quand j'ai commencé à marcher, on m'a mis sur la table de la salle à manger et j'ai marché au milieu des plats. Du coup, j'ai pris cette décision que pour être aimée, pour pouvoir appartenir à cette tribu, je devais être extrovertie. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé ma timidité qui est autant partie de moi que l'autre, puisqu'on est complet à l'origine. Et on l'est toujours, c'est juste qu'on ne voit pas une partie au bout d'un moment. Parce qu'on a pris une décision à un moment donné, et on vit par cette décision. Et adulte, du coup, j'ai plus le choix, je ne vois que la réalité à travers je suis extrovertie. Est-ce que ça m'a fait souffrir en tant qu'adulte ? Bien sûr. Des fois, j'aurais aimé juste écouter. J'aurais aimé avoir accès à des gens timides. Mais quand avec les lunettes de l'extrovert, les timides, on ne les voit même pas. Ou ils nous ennuient. Et ça crée des souffrances parce qu'on a envie de cette partie, on est attiré par ces gens. Donc tous ces gens qu'on adore et qu'on a vraiment envie, en fait, c'est parce qu'ils ont juste une partie qu'on est en train de se rappeler, on est en train de se dire, on l'a oublié. C'est ça la souffrance. Je devrais être comme ça, mais je ne le suis pas. Bien sûr, on est tout. Et c'est ça, cette souffrance du mental tourmenté. Alors, comment on le ramène à la plénitude ? Alors, on a déjà vu les 3 premières vidéos. On a déjà eu l'ascèse, le swadhyaya et puis l'abandon divin. Donc, regardez-les si c'est votre premier épisode. Et ce qui est super, c'est que Patanjali, donc dans les Yoga Sutras, qui est vraiment notre livre de base, les Yoga Sutras de Patanjali, il nous aide à comprendre, à aller un petit peu plus profondément. Et il nous dit que cette souffrance, en fait, elle a 5 causes. Donc, il nous le dit dans le chapitre 2 des Yoga Sutras. Il nous dit que les 5 causes sont l'errance, l'égoïsme, l'attachement, l'aversion et la peur de la mort. Avidya smeta raga dvesha biniveshaha kleshaha. Donc, il nous dit qu'il y a ces 5 causes. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder la première cause, avidya, qui est l'errance, l'aveuglement. La source de toutes les souffrances. Donc dans le sutra d'après, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que
que l'errance est la cause de toutes les souffrances. Avidya chetram utaresham prasuptatano vicino dharanam. Je me rappelle, moi, en Inde, quand j'étudiais au Krishnamacharya Yoga Mandiram, Wistiki Vedezikachar, c'était en 2004, si je me rappelle bien, on nous a présenté Avidya, donc on faisait l'étude des Yoga Sutras, et Avidya, donc cette errance ou cet aveuglement, nous était présenté comme ça. Avidya, c'est comme quand il fait nuit et tu dois aller chercher quelque chose dans l'abri de jardin, et tu marches dans l'herbe, et tout de suite, tu as hyper peur, tu te dis « Ah, un serpent !» Et puis tu te relaxes, puis tu te dis « Mais il bouge pas !» Tu te relaxes, tu te détends, et tu t'aperçois que c'était une corde qui avait la forme d'un serpent, mais ce n'était pas un serpent. Donc avidya, c'est cet aveuglement, cette association qu'on fait des choses en disant « S'il y a quelque chose comme ça dans l'herbe, c'est un serpent. » Et pourquoi j'ai peur ? Parce que j'ai cette croyance que le serpent est dangereux. Si des fois tu crois que les serpents sont dangereux, tu vas pas faire comme moi qui crois ça. Tu vas te relaxer et aller le caresser. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec Avidya, c'est que ça te met un voile. Ça te met un voile et c'est ce voile qui crée cette persona, cette identité. Et ça te donne cette illusion de sécurité, de permanence. En ayant une croyance, la croyance amène « je sais ce que c'est ». Je sais ce que c'est. Mais avec cette croyance de permanence, en fait, on va dans l'ignorance puisqu'on ne voit pas la réalité, on voit celle qu'on croit qui est. Et dans ce trou, dans cette distance, c'est là où la souffrance est. Donc tu vois que c'est le sens que tu donnes aux choses dans ta tête selon tes croyances qui va définir ta réaction et non pas la réalité en elle-même. Quand tu es complètement aligné avec la réalité, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'errance. Donc ça paraît un peu terrible en fait tout ce qu'on fait. Tu vas me demander mais pourquoi on crée ces personas alors qu'on pourrait juste être dans la réalité et ne pas être en souffrance. Alors c'est un truc de génération en génération, c'est-à-dire que tes parents, eux, ils ont créé leur persona. Puisqu'ils ont créé leur persona, ils ne peuvent pas te voir en tant qu'enfant parfaite, puisqu'on est parfait et tu es encore parfaite et je suis encore parfaite. C'est juste que je le vois pas parce que je vois que la moitié. C'est juste que mes parents le voient pas parce qu'ils voient leur moitié. C'est juste que les gens le voient pas parce que ils voient leur moitié. Du coup, enfant, mes parents vont me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et moi je vais me construire selon ça. Alors je parle des parents, parce que c'est souvent notre premier référent. Mais c'est la famille, c'est l'école, après le travail, les amis, tout ça sont nos référents. Donc on est dans ce cercle vicieux de créer des personnalités. Et Patanjali, il nous dit d'ailleurs que c'est le propre de notre nature, de recouvrir la conscience pour qu'elle puisse être découverte. Donc ce mental qui est basé sur des croyances qui souvent nous limitent, il nous limite pour qu'on puisse rebondir sur cette limitation et se dire mais non, rappelle-toi, tu es bien plus que ça, tu es aussi cet autre côté que tu as laissé aller. La bonne nouvelle avec tout ça, c'est que Patanjali, il nous dit qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué dans ce cercle vicieux. Justement, parce que c'est notre nature de recouvrir pour découvrir. Donc si on recouvre, il y a bien sûr des instruments pour découvrir. Et c'est ça qu'il nous explique dans les Yoga Sutras. Et les deux instruments vraiment qui existent et ceux que je vais te révéler aujourd'hui, ce sont ceux que j'utilise dans ma pratique, ce sont ceux que j'utilise avec mes élèves dans les stages, etc., etc. L'idée du yoga, c'est de se réaliser, c'est-à-dire d'aller aussi voir
toutes les choses qu'on a laissées aller pour être aimées, pour avoir cette signifiance et cette reconnaissance. Maintenant, on est adulte, on n'a plus besoin de cette reconnaissance et de cette signifiance, on peut se la donner soi-même, mais pour se la donner soi-même, on est obligé de redécouvrir, de réaliser cette complétude. Deux manières de le faire, la méditation qui nous permet de s'asseoir en soi et de laisser les choses se calmer. Et de laisser les choses se calmer jusqu'à ce qu'il y ait un espace, et non pas un espace de distanciation, mais un espace où on peut respirer, un espace où on peut commencer à voir la différence entre le mental et la conscience, la différence entre l'histoire pensée et la réalité. Et dans cet espace, on se retrouve. Dans cet espace, on comble la distance entre la vie que l'on vit et celle qu'on croit qu'on devrait vivre. Du coup, on commence à avoir envie de la vie que l'on est en train de vivre. Et c'est ça la réalisation. Quand tu es complètement complète, tu es complètement en amour avec ce que tu es en train de vivre. Tu es en amour avec le moment que tu vis, en amour avec le corps dans lequel tu vis ce moment, en amour avec toi-même, la personne avec qui tu es marié, toi. Et s'il y a quelqu'un à côté, la personne qui est à côté. Mais tu n'as plus besoin de la personne. Tu ne devrais pas être dans une relation que tu n'es pas, ou tu ne devrais pas être dans la relation que tu es. Tu vois, le mental pue. Donc la méditation te permet de te poser et de voir la vérité. Une autre manière super ludique de le faire, c'est avec ce que j'appelle le Swadhyaya. Donc on a déjà vu le Swadhyaya avec l'étude de soi, déboulonner les croyances. Alors ça, c'est des séances que je fais, que j'adore souvent. Quand tu travailles en cours individuel avec moi, bien sûr, tu vas faire des pratiques d'asanas, mais tu vas aussi faire, au bout d'un moment, tu vas arriver à faire des séances de Swadhyaya. Et il y a des gens qui ne font que ça, qui viennent que pour ça, où tu déboulonnes tes croyances pour pouvoir détendre le corps et te reconnecter à cette essence que tu es. Tu déboulonnes pour connaître ce qui est. Donc quand tu as l'impression que tout ce que tu dis ou ce que tu fais ne va pas, c'est juste cette distance qui existe. Donc tu as juste soit à te poser en méditation, ou soit à les déboulonner. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de penser? Est-ce que je peux être absolument sûre que c'est vrai? Comment ça me fait me sentir et comment je traite les gens et comment je me traite quand je pense ça, que je ne devrais pas avoir le corps que j'ai, que je ne devrais pas avoir la vie que je vais, que je devrais voyager alors que je ne voyage pas, qu'à mon âge, je devrais avoir vécu tout ça. Et après, imagine si tu n'avais pas cette croyance, si tu ne croyais pas ça, comment tu te sentirais? Cette libération. Et imagine même si tu croyais le contraire. Oh, je suis vraiment censée d'avoir le corps que j'ai. Oh, ce corps, il est parfait pour moi. Oh, ce que je suis en train de vivre dans le moment, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tout de suite, tu reviens dans la paix. Tout de suite, le mental arrête cette tourmente et se reconnecte à ton cœur et nourrit ton âme. Alors bien sûr, c'est pas comme ça, mais ça peut l'être. Avec la méditation, le Swadhyaya, on ne sait jamais. On peut changer sa manière de penser en un petit clic de doigt. Ou des fois, ça va prendre du temps. Parce que la méditation, ça s'apprend. Parce que le Swadhyaya, le déboulonnage des croyances, ça s'apprend. On a souvent besoin d'un guide pour faire ça. De toute façon, on est dans une époque où faire les choses ensemble, c'est plus facile. Laissez-vous guider. Demandez à des gens qui l'ont déjà fait. Écoutez des hebdos comme ça. Venez à mes lives ou d'autres lives. Faites-vous aider. Mais il y a une solution à cette souffrance. C'est d'enlever la distance
entre ce que le mental nous fait croire qu'on devait vivre et ce que l'on est en train de vivre. Et si chaque instant était tout le temps pour nous servir, pour nous faire réaliser la beauté que l'on est. Je vous souhaite une superbe journée. On va finir avec un petit Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc Om, c'est la complétude, c'est le son de la source. C'est le O, c'est la pure conscience. Et le la complétude. Et Shanti, c'est la paix. Donc le premier Shanti, on s'envoie de la paix. Le deuxième aux gens qu'on aime. Le troisième à tout le monde. Je le chante une fois. Et quand je dis inspirons, c'est une invitation pour le chanter ensemble. On met les mains sur le cœur en namasté, en union. On ferme les yeux. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirons. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté! Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. C'est un véritable plaisir. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter, vous proposer, vous avez entendu parler du Yogi Club, de l'abonnement mensuel qu'il y a, où il y a des asanas, mais il y a aussi des outils, il y a de la philosophie du yoga. Chaque mois, il y a un outil différent. Mais toujours une pratique d'asanas, cours particulier et une pratique où je m'enregistre et je mets ma voix off. Si des fois, vous avez envie d'essayer le Yogi Club gratuitement pour un mois, envoyez-moi un petit message pour me le demander et je vous enverrai un bon pour l'essayer pendant un mois gratuitement. D'accord ? Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis soit lundi dans les lives ou soit jeudi prochain dans l'hebdo où on fera la deuxième cause de la souffrance. Namasté.